Je m'appelle Christian Wöperer, je suis vice-président au Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal. Vous êtes dans nos locaux ici. En préambule de la conférence de Time World qui aura lieu en mai 2022, j'aimerais peut-être rapidement présenter les services du CEIM. Qu'est-ce qu'on mange en hiver au CEIM? En fin de compte, on existe depuis bientôt 25 ans. On va fêter notre 25e année. On est un organisme sans but lucratif qui aide les entreprises en démarrage et en croissance commerciale. On est là pour des entreprises en innovation et en technologie. On s'entend que le plus difficile pour une entreprise, c'est commercialiser ses biens et services. On offre une panoplie assez impressionnante de services pour aider nos entreprises en croissance. On agit un peu comme un département vente et marketing pour nos entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien valider un marché, on peut souvent aussi faire de l'impartition de vendeurs, on a tous les éléments de inbound et outbound marketing et bien entendu, on arrive à des résultats très probants pour nos entreprises. Souvent, lorsqu'on fait une action avec nos entrepreneurs, ils arrivent à doubler leur chiffre d'affaires en l'espace de 18 mois. Pourquoi 18 mois? C'est très simple, c'est que le cycle de vente en innovation est très long. Quand on dit très long, ça va de 4 mois minimum à souvent 18 mois. Parce que l'aspect budgétaire d'un client qui ne connaît pas l'innovation va être assez long à accepter. Nous avons une très belle brochette de clients qui ont très bien performé pendant la Covid. Par exemple, l'entreprise Heyday vient d'être acquise pour 60 millions par l'entreprise canadienne Hootsuite. Et nous avons Data Performer aussi spécialisé toutes les deux entreprises que je viens de nommer, spécialisées dans l'intelligence artificielle. Data Performer vient d'être acquis par Deloitte Canada. On a des entreprises qui performent, mais pas seulement dans l'intelligence artificielle. On a aussi des entreprises dans le médical, on a aussi des entreprises dans les technologies de l'information. Et en 25 ans, on a déjà accompagné plus de 400 entreprises. On s'entend que souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi en disant « Christian, c'est absolument génial, j'ai pas de compétiteurs. » Je leur dis souvent « Tu sais, il y a deux choses. Si tu n'as pas de compétiteurs, c'est que tu n'as pas de marché. Et puis, as-tu les poches profondes comme 3M ?» Puis bien souvent, ils me regardent puis ils me disent « Mais non, Christian, je viens de voir justement parce que j'ai pas ceci. » Et à ce moment-là, on est obligé de valider le marché. Quand on est en innovation, que ce soit une innovation incrémentale ou de rupture, c'est souvent très, très difficile de faire, je dirais, progresser le marché. La seule solution qu'on a, c'est de pouvoir parler aux prospects et on fait des validations de marché de façon impressionnante. J'ai une équipe dédiée qui fait entre 4 et 5 validations de marché par mois pour nos entrepreneurs. Je dirais qui nous permet à ce moment-là de pouvoir faire les recommandations nécessaires pour toucher des marchés visés. Parce que bien souvent, nos entrepreneurs sont là en disant « je veux un marché horizontal », mais notre stratégie, c'est souvent d'aller dans la verticalité. Alors voilà en quelques mots ce que c'est que le CEIM. Et en préambule de la conférence que je vais donner à Time World, le 6 mai, ce sera en fin de compte les enjeux et défis de la monétisation dans l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle. Par contre, je connais bien les enjeux de commercialisation. Je suis un tacticien. Et vous savez, l'intelligence artificielle se base sur des éléments importants qui sont les bases de données, les mégadonnées, comme on les appelle. Je pourrais faire une analogie entre les mégadonnées et l'eau. Vous savez, la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui arrive en quantité infinie et qui doit être filtré pour être consommable. Et donc, il y a toujours plusieurs éléments où on a
la consommabilité de l'eau qui est descend-elle d'une montagne, passe-t-elle à travers une source ou, étant urbain, va être passée dans une station d'épuration? Eh bien, la mégadonnée pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est le consommateur de la donnée, a une analogie vraiment importante par rapport à l'eau. Ceci dit, moi, je vais vous entretenir sur la monétisation. La monétisation, ça doit être simple pour celui qui achète, mais par contre, c'est extrêmement complexe pour celui qui veut la vendre. Et donc, il faut que l'on puisse arriver à des éléments intéressants parce que, comme on l'a vu, la mégadonnée, c'est une chose, mais l'intelligence artificielle, c'est tous les algorithmes qui vont supporter cette mégadonnée. Et pour faire quelque chose d'intéressant, au niveau de pouvoir la vendre, il y a souvent des éléments hybrides au niveau de la monétisation des prix de cette intelligence artificielle qui rentre en jeu. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer lors de ma conférence. Juste un petit point. Vous savez, pour démystifier l'intelligence artificielle qui est un gros buzz, savez-vous quand a eu lieu le premier colloque d'intelligence artificielle? Ça a été en 1956 aux États-Unis. Donc, ce n'est pas juste depuis quelques années qu'on en parle, ça fait des années et des années qu'on en parle. Faites-moi confiance que IBM n'a pas attendu avec Blue Deep de pouvoir battre les échecs et que c'est venu dans les derniers mois. Ça fait déjà des années que IBM se penche là-dessus. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent Time World. Venez en nombre et puis on vous attend avec plaisir au début mai.